le Dieu du temps présent, ce soir nous sommes réunis en ton nom. Nous sommes venus écouter toi notre Dieu. C'est pourquoi écarte le prédicateur du chemin. Toi-même viens, entre en action. Parle à travers lui, afin que la parole que nous allons écouter nous donne la vie. Je chasse toute forme d'esprit démoniaque, de voyages et d'idées, de désintéressement. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit nul et sans effet. Tout démon d'étouffement de la parole, d'étouffement d'action de la parole, d'étouffement de l'action de la parole. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit nul et sans effet. La sorcellerie et toute forme de magie, toute forme d'action contre l'avancement de ton œuvre, que cela soit nul et sans effet. Laisse que l'action qui était avec Frère Branham se manifeste à travers la parole et que nous soyons les premiers bénéficiaires de cette action pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillons nous asseoir. Notre sujet de ce soir, c'est celui qui est en vous. C'est ça notre sujet de ce soir. Qui est en vous? Ça dépend de qui est en vous. Nous n'avons que deux possibilités. Soit c'est Satan qui est en vous, soit c'est Dieu qui est en vous. Il n'y a pas de position intermédiaire. Ou bien c'est Satan qui est en vous, ou bien c'est Dieu qui est en vous. Un jour, Jésus, il avait voyagé. Il s'est dirigé vers Béthanie, tout près de Bethphagée. Et il a prêché la parole de Dieu. Et ensuite, il est entré à Jérusalem, on l'a accueilli. Le lendemain, il est ressorti. Il est arrivé tout près de Béthanie et il a eu faim. Quand Jésus a eu faim, il voulait manger. Il n'y avait pas de restaurant. Alors, il a vu le figuier. Il s'est approché sous le figuier pour voir s'il pouvait trouver la figue pour qu'il en mange. Malheureusement, sur tout cet arbre-là, il n'y avait pas un seul fruit. Il a regardé partout, il n'a rien trouvé. Et comme vous savez, tout le monde qui est affamé, lorsque vous êtes affamé, vous ne vous contrôlez plus. Il est entré en colère. Il a dit au figuier que personne ne mange plus jamais de tes fruits. Celui qui était en lui, lorsque Jésus a parlé, celui qui était en lui est entré en action. Jésus est passé, il a continué son voyage. Le lendemain, quand ils sont revenus, ils sont arrivés sous ce figuier-là. Pierre a remarqué cela. Les autres n'avaient pas remarqué. Pierre a remarqué que le figuier qu'on avait maudit hier, les feuilles ont séché, les branches ont séché, les troncs ont séché, et même les racines du figuier ont séché. Les autres n'avaient pas remarqué cela. C'est-à-dire, quand nous venons à l'église, quand nous venons écouter la parole de Dieu, nous n'allons pas écouter la parole de Dieu de la même façon. Il y a certaines personnes qui vont remarquer quelque chose, les autres ne remarqueront rien. Comme nous sommes venus ce soir, laisse que tu sois comme Pierre, qui avait remarqué l'action de la parole de Jésus sur le figuier. Alors, par cette occasion, j'ordonne au figuier de la maladie qui est dans ta vie de sécher. J'ordonne au figuier des échecs dans ta vie de sécher. J'ordonne au figuier des blocages dans ta vie de sécher. Que leurs feuilles sèchent, que ses branches sèchent, que son tronc sèche et jusqu'à ses racines. Je le dis au nom de Jésus. Ça dépend de celui qui est en vous. Celui qui est en moi, c'est Christ. Christ signifie l'onction. Christ signifie la colonne de feu. Christ signifie le oint. Celui qui est en moi, c'est le oint qui est en moi. C'est oint là. Lorsque je parle, lui il prend ce que j'ai dit. Comme il sait qu'il avait pris ce que Jésus avait dit. Ce que les prophètes Jésus avait dit. L'onction qui était en lui a pris la parole que Jésus a prononcée. Et il a matérialisé cette parole-là. Le figuier a séché. Les autres personnes n'ont pas compris. Mais Pierre, Dieu a ouvert ses yeux. Il avait vu que ce figuier ici a séché depuis les feuilles jusqu'aux racines. Laisse que les figuiers qu'on a sémés dans ta vie, on a sémé les figuiers des échecs dans ta vie, on a sémé les figuiers des malchances dans ta vie, le diable a sémé les figuiers des blocages dans ta vie, le diable a sémé les figuiers des échecs de tous les jours dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, laisse que ces figuiers meurent et que cela sèche jusqu'à les racines. Je le dis au nom de Jésus. Lorsque nous venons à l'église, nous venons pour recevoir quelque chose de Dieu. Nous ne venons pas seulement adorer Dieu. De toutes les façons, le Dieu que nous adorons, ce n'est pas un Dieu historique. Nous adorons un Dieu au temps présent. N'oubliez pas notre sujet, celui qui est en vous. Laisse que celui qui est en vous dise Amen. Amen.
Si c'est Dieu qui est en vous, votre Amen, celui qui est en vous va prendre cela et il va matérialiser cela ce soir. Alors je lis directement Frère Branham. Dans la prédication, celui qui est en vous, prêché le 10 novembre 1963, paragraphe 186. Que celui qui m'écoute dise Amen. Amen. Si Beethoven vivait en vous, qu'arriverait-il si Beethoven vivait en vous? Saviez-vous ce que vous feriez? Vous écririez des hymnes comme Beethoven. Beethoven, c'était un grand compositeur. Si Beethoven vivait en vous, vous écririez des hymnes comme Beethoven, le grand compositeur. Vous écririez des hymnes comme Beethoven, parce que Beethoven serait votre vie. Vous seriez un Beethoven réincarné. Nous sommes au temps de la réincarnation. Il faut que Christ, la personne de Christ, se réincarne en vous, afin que nous puissions voir les œuvres de Christ à travers vous. Christ veut l'évolution. Christ veut la bénédiction. Christ ne veut pas la rétrogradation. Christ veut l'évolution. Si Christ vit en vous, si Christ se réincarne en vous, ce soir, je vous conseille de demander la réincarnation. Si vous ne croyez pas à la réincarnation, vous ne croyez pas au christianisme. Le christianisme, c'est une religion de réincarnation. C'est-à-dire l'esprit, la vie de Christ réincarnée en vous. Vous serez un Beethoven réincarné. Si Beethoven vivait en vous, vous feriez les œuvres de Beethoven. Parce que Beethoven vivrait en vous. Pas vrai? Si c'est vrai, dites que c'est vrai. Faites, soyez quand même heureux, soyez courageux d'être là. Il ne faut pas avoir honte dans l'église. Paragraphe 187. Mais celui qui est en vous, c'est Christ. Pour nous, ce n'est pas Beethoven qui est en nous. Celui qui est en vous, c'est Christ qui est en vous. Est-ce que c'est la vérité? Et si Christ vit en vous, vous ferez les œuvres de Christ. Si Christ vit en vous. Il a dit dans Jacques 14 et 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Si vous étiez en Christ, ou si Christ vivait en vous, alors Christ, il est la parole. Disons amen à ça. Et c'est vrai. Et la parole vient à ses prophètes. Voyez-vous, Frère Branham dit, tout prédicateur du Nouveau Testament est un prophète. Parce que si je vous disais que je suis un prophète, ça peut vous achoper. Mais Frère Branham dit, tout prédicateur dans le Nouveau Testament est un prophète. Parce que nous prophétisons. Nous disons que Jésus va venir. C'est déjà une prophétie. Une prophétie, c'est-à-dire prédit quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Lorsque nous disons que Jésus vient, nous sommes en train de prophétiser. Alors, la parole vient toujours à ses prophètes. Voyez-vous? Et si Christ vivait en vous, les œuvres de Christ seraient accomplies au travers de vous. Les œuvres qu'il a accomplies. Christ a accompli deux types d'œuvres. Il a accompli l'œuvre de la bénédiction. Il a aussi accompli l'œuvre de la malédiction. Quand il a trouvé l'enfant qui était mort, la jeune fille qui était morte, il avait l'âge d'environ 12 ans. La famille de cette jeune fille-là avait la foi. Christ a accompli l'œuvre de la bénédiction là-bas en ressuscitant cette jeune fille. Il a trouvé le figuier qui n'avait pas la foi, qui ne produisait pas de fruits. Le figuier a dit, ce n'est pas ma saison de produire les fruits. Moi, j'ai produit les fruits au mois de décembre. Et nous sommes au mois d'août. Je ne peux pas vous donner des fruits. Lorsque Jésus a besoin de fruits, il s'en fout de l'époque que vous traversez. Même si vous êtes en difficulté, même si vous avez des problèmes, Christ s'en fout l'époque à laquelle vous traversez. Quand il vient chez vous, produisez les fruits. Qu'il mange les fruits. Comme ce soir, dites Amen. Même sur Internet, dites Amen. Produisez les fruits. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Produisez les fruits dignes de la repentance. Quand vous vous repentez, vous devez produire les fruits. Les fruits de la repentance, c'est produit par la foi. Si Christ est en vous, vous ferez les œuvres de Christ. Christ, il a fait l'œuvre positive. En ressuscitant les morts, en guérissant les malades, en bénissant les gens. Il a fait aussi l'œuvre négative, en maudissant les figuiers. Ce soir, je maudis tes ennemis. Ce soir, j'ai maudit les sorciers de ta vie. Ce soir, j'ai maudit cette maladie-là qui a trop perduré. Au nom de Jésus, je la maudis pour sa gloire.
Lorsque nous voyons cette maladie-là sécher, nous voulons voir tes ennemis sécher. Nous voulons voir les sorciers de ta famille sécher. Nous voulons voir tes ennemis sécher jusqu'à leurs racines. Nous n'allons pas les couper. Si nous les coupons, ils vont encore bourgeonner. Nous devons les arracher jusqu'à les racines. Si on coupe, ça va bourgeonner. Nous voulons un séchage jusqu'aux racines. Dites amen à ça. Si Christ vit en vous, ses œuvres seraient accomplies au travers de vous. Les œuvres qu'il a accomplies, la vie qu'il a vécue, et tout le reste seraient manifestés en vous. Parce que, tout comme si Shakespeare ou Beethoven ou n'importe qui vivait en vous, l'époque dans laquelle nous vivons, il y a des gens qui doivent vivre en nous. Soit Dieu vit en vous, soit Satan vit en vous. Si c'est Dieu qui vit en vous, les œuvres de Dieu, c'est-à-dire Christ, l'onction, les œuvres de Christ vont se manifester à travers vous. Si c'est Satan qui vit en vous, vous allez produire les œuvres de Satan. La haine, la jalousie, les mauvais cœurs. Combattre tes amis, combattre tout le monde, être mécontent de la bénédiction de l'autre. Tout ça, c'est-à-dire que c'est Satan qui vit en vous. C'est Satan qui s'est réincarné en vous. Mais le jour où Christ va se réincarner en vous, vous allez produire les œuvres de Christ. Christ a apporté la bénédiction. Christ a apporté le salut. Christ a apporté l'élévation. Si Christ vit en vous, il va vous apporter la bénédiction. Il va vous apporter l'élévation. C'est vous qui serez un Christ qui marche. Vous serez un Christ qui parle. Et si vous êtes Christ dans une famille, la présence de Christ dans une famille, ça apporte la bénédiction. Ça apporte la délivrance de la famille. Ça apporte l'élévation de la famille. Si Christ vivait en vous, la vie qu'il a vécue et tout le reste serait manifesté en vous. Le monde entier est en train d'attendre la manifestation du Fils de Dieu. C'est le moment dans lequel nous vivons. Le chemin avait déjà été préparé. William Branham est venu avec le message. Il a enlevé tous les gros arbres. Il a tracé la route. Barutika Songre est venu sur une route que Branham avait déjà tracée. Il est venu avec l'onction de la relève. Lui, il est passé aussi. Maintenant, la route est déjà bien arrangée. Nous n'avons plus raison d'échouer. Personne n'a le droit d'échouer dans la vie. Nous avons déjà toutes les preuves que Dieu qui est mort, le Dieu là est ressuscité des morts et il vit au siècle des siècles. Il confirme toujours sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Disons Amen. Dites Amen, toi qui me suis. Que Dieu te bénisse. Je continue à lire Frère Branham. Est-ce que tu es heureux pour Frère Branham? Si Frère Branham avait une église ici à Kinshasa, tu allais prier dans son église. S'il y a des gens qui les haïssent, c'est pour rien. Alors qu'il ne leur doit absolument rien du tout. Celui qui est en vous, prêchez toujours le 10 novembre 63, paragraphe 188. Mais si vous vivez toujours votre propre vie, alors vous ferez vos propres œuvres. Voyez-vous? Par contre, si vous vivez la vie de Christ, ou bien si Christ vit en vous, alors celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si vous avez en vous des doutes ou des déceptions au sujet de la promesse de Dieu, alors Christ n'est pas là. Voyez-vous, vous vous êtes seulement monté la tête. Mais si Christ vit en vous, Christ en vous reconnaîtra sa parole et il accomplira sa promesse. Voyez-vous, il le fera. Pourquoi il va faire cela? Parce que celui qui est en vous, Christ, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que ta maladie. Il est plus grand que tes problèmes. Il est plus grand que tes échecs. Le moment est venu de présenter celui qui est en vous. Ce n'est pas la maladie là qui est plus grand que celui qui est en vous. Celui qui est en vous est plus grand que votre maladie. Celui qui est en vous est plus grand que ton chômage. Celui qui est plus grand est plus grand. Celui qui est en vous est plus grand que les déceptions que vous recevez tous les jours. Parce que lui, il connaît la fin avant le commencement. Il savait que tu vas recevoir cette déception. Il savait que quand je vais parler ce soir, je vais parler de ta déception. Il savait comment il va te réconforter. Comment il va te consoler dans cette déception. Ce que tu as manqué, tu as été déçu à cause de cela. Christ va te donner la chose la plus meilleure, plus que celle que tu as perdue. Dites Amen. Et si, et l'église aujourd'hui, là nous sommes dans la prédication, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Prêché le 29 décembre 63. Paragraphe 90. L'église aujourd'hui devait être
Jésus-Christ est à l'œuvre sur cette terre. L'église aujourd'hui ne devrait pas être les sièges de discussion, les sièges de débat, les sièges de la haine. L'église devait être Jésus-Christ à l'œuvre sur cette terre. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Et ma vie sera en vous. Les œuvres que moi, Christ, j'ai fait, vous les ferez aussi. Vous voyez, l'église doit prendre cette position. Le temps de discussion est passé. Le temps de la haine est passé. Le temps de combattre, les ministres se combattre entre eux, les pasteurs se combattre entre eux. Ce temps-là est révolu. Nous vivons le temps où nous devons être Jésus-Christ à l'œuvre sur cette terre. Les œuvres qu'il a fait, nous devons refaire, nous devons reproduire les mêmes œuvres. Vous voyez, l'église doit prendre cette position. Il a promis qu'il le ferait et il le fera. Moi je dis Amen. Cela doit arriver de cette manière. Et vous voyez, c'est ce qui arrive. C'est ici que nous devons être. Nous devons être des Christ réincarnés. C'est le temps de la réincarnation. Ce soir, je vais te conseiller, quand nous allons prier à la fin de la prédication, demande la réincarnation de Christ dans ta vie. Christ, quand il était dans la chair, tout ce qu'il voulait, Christ obtenait cela. Un jour, on est venu lui faire payer une taxe. Il n'avait pas l'argent pour payer. Il a dit à Pierre de prendre son maison. Pierre est allé pêcher. Il a pêché un poisson. On devait payer l'argent. L'argent là, c'était en or. Une pièce de monnaie en or. Pierre est venu avec un poisson. Jésus a dit à Pierre, ouvre le ventre du poisson. Pierre a ouvert le poisson. Dans le ventre du poisson, on a trouvé la monnaie là-bas. Christ qui a créé la monnaie dans le ventre du poisson. Et il a dirigé le poisson vers la maison de Pierre. Ce même Christ là, quand il vit en vous, si vous avez une urgence, Christ va créer quelque chose là où il n'y en a pas. Si vous avez une urgence, Christ en vous va donner la solution là où il n'y a pas de solution. Si vous avez une urgence, Christ en vous va vous aider dans cette urgence-là. La chose qui vous dépasse la tête, vous n'avez plus d'issue. Là où il n'y a plus de porte de sortie, Christ va créer une porte de sortie. Et vous allez sortir et les gens seront étonnés. Ils vont te voir réussir là où ils ont pensé que tu as échoué. Dites Amen. Je vais finir par ceci. La dernière citation. N'oubliez pas le sujet, c'est celui qui est en vous. Ça dépend de qui est en vous. Si c'est ton grand-père qui est en vous, il est plus faible. Si c'est ton arrière-grand-père qui est en vous, il ne vaut rien du tout. Si Christ vit en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que tous les blocages qui sont dans le monde. Il est plus grand que tous les sorciers du monde réunis avec les magiciens et toutes les formes d'esprit démoniaque. Christ est plus grand que eux. Parent rédacteur, 2 octobre 60. Paragraphe 157. La parole est devenue un être humain. Elle devait un parent. Il s'est fait homme. Et il mourit pour qu'à travers de sa mort, moi je devienne la vie. C'est toi qui es la vie dans ta famille. C'est toi qui es la vie dans ton foyer. C'est toi qui es la vie dans votre avenue. C'est toi qui es la vie dans votre commune. C'est toi la vie de ce pays. Il devait ce que j'étais. Il mourit pour qu'à travers de sa mort, je devienne la vie. Les gens qui cherchent la vie c'est dans Christ. Si vous voulez avoir la vie, la belle vie, vous l'aurez toujours à travers Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas une bonne vie. Si vous avez une autre vie, en dehors de Christ, vous n'aurez pas la paix. Même si vous avez l'argent. Beaucoup de gens pensent que l'argent, ça donne la solution à tout. Non. Ce qui donne la solution à tout, c'est Christ qui donne la solution à tout. Parce que dans Christ, il y a l'argent. Mais dans l'argent, il n'y a pas Christ. Dans Christ, il y a des maisons. Mais dans l'argent, il n'y a pas de maison. Vous pouvez acheter une maison aujourd'hui. Et demain, une autre personne vient, il a beaucoup d'argent, il corrompt partout et on te ravit la maison. Mais si vous avez Christ en vous, Christ est au-dessus de tout le monde. Il est au-dessus de tous les esprits. Il est au-dessus de tous les démons. Il est au-dessus de Satan lui-même. Même au ciel, tout le monde s'agenouille devant Christ. Ici sur la terre, tout le monde s'agenouille devant lui. Parce que c'est lui qui est au sommet. Alors ce Christ-là, il devait un être humain. Il devait un parent. Il s'est fait homme. Et il mourit. Pour qu'à travers de sa mort, moi je devienne la vie. Il devait un pécheur. Pour qu'à travers de sa justice, moi j'ai la vie.
C'est-à-dire tel que tu me vois, tel que je te vois, je crois que toi, tu as déjà la vie éternelle. Tu n'as pas reçu la vie éternelle quand tu as reçu Jésus. Tu n'as pas reçu la vie éternelle quand tu étais baptisé au nom de Jésus. La vie éternelle, tu l'as reçue avant la fondation du monde. Parce que éternel signifie ce qui n'a pas de commencement et ce qui n'a pas de fin. Notre vie éternelle, je suis venu dans ce monde en ayant déjà ma vie éternelle. J'ai déjà ma vie éternelle. Quelles que soient mes erreurs, l'enfer ne me concerne pas. L'enfer, ce n'est pas pour moi. Parce que j'ai la vie éternelle. Il faut dire Amen aussi. Amen. Toi aussi, tu as la vie éternelle. Si Christ qui est en vous, vous pousse à dire Amen. C'est-à-dire, vous avez la vie éternelle. Parce que Christ reconnaîtra sa parole. Il devait ce que j'étais. Pour qu'à travers sa justice, j'ai la vie. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas un pécheur. Toi aussi, tu n'es pas un pécheur. Il y a déjà quelqu'un qui a déjà payé le prix du péché. Le péché que toi tu as commis, qu'on appelle l'incrédulité. Quelqu'un a déjà payé le prix. Toi, tu es venu au monde alors qu'on a déjà payé le prix de ton péché. Avant la fondation du monde, l'agneau a été immolé. Avant la fondation du monde. Avant même que tu ne viennes sur la terre, Dieu avait déjà immolé l'agneau. Et toi, tu es venu sur la terre alors que tout ton péché est déjà pardonné. Tel que nous sommes là, nous sommes déjà pardonnés. Pas aujourd'hui, avant la fondation du monde. Disons Amen à cela. Amen. Ça, c'est très difficile de croire à cela. Parce que le diable va vous montrer vos erreurs. Il vous montre vos faiblesses. Il vous montre les fautes que vous avez commises. Il vous montre les erreurs que vous avez commises. Pour vous dire que non, vous n'irez pas au ciel. Le ciel, c'est pour vous. Dieu a créé le ciel pour vous. Parce que vous êtes son fils. Si vous allez à l'enfer, c'est-à-dire c'est Dieu qui est parti en enfer. Est-ce que Dieu va accepter d'aller en enfer? Jamais. Le ciel, c'est pour toi. Parce que tu es venu du ciel, tu vas retourner au ciel. On ne retourne que là où on est venu. Si on n'est pas venu du ciel, on n'ira pas au ciel. C'est pourquoi je ne peux pas tracasser les gens avec beaucoup de lois dans l'église. Et une multitude de lois. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci. Ça, c'est rien du tout. Nos noms ont été mis dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Disons Amen à cela. Amen. Christ devait ce que j'étais pour qu'à travers de sa justice, moi j'ai la vie. Il devint pauvre pour qu'à travers de sa pauvreté, moi je devienne riche. Tel que nous sommes là, tôt ou tard, nous deviendrons des riches. Personne ne mourra pauvre en croyant ce message. Ce message que nous avons cru, ce n'est pas un message qui va nous faire demeurer dans la pauvreté. C'est un message qui nous fera quitter la poussière et qui va nous élever jusqu'au niveau des étoiles. Disons Amen à cela. Christ devint pauvre pour qu'à travers de sa pauvreté, moi je devienne riche. Il devait ce que j'étais pour qu'à travers sa grâce, moi je devienne ce qu'il est. Et c'est Christ est un pauvre? Et c'est Christ c'est un malheureux? Et c'est Christ c'est quelqu'un qui pleure tous les jours? Et c'est quelqu'un qui échoue à tout moment? Lui, il devait ce que j'étais. Il devait des échecs. Lorsqu'il s'est réincarné en moi, je devais ce que lui était. Je devais ce que lui, il est maintenant. Il est à la droite de sa majesté divine. Et il intercède sur base de notre confession. Ce que nous confessons, c'est ce que lui, il dit là-bas. Si nous confessons que nous allons réussir, il dit là-bas que tel va réussir. Si nous confessons que nous allons échouer, il dit là-bas que tel va échouer. Confessons toujours positivement que nous allons réussir. Nous allons gagner. Nous allons vaincre nos ennemis. Nous allons prospérer. Nous serons guéris de nos maladies. Si nous confessons positivement, Christ qui est à la droite du Père va intercéder pour nous. Et il va faire en sorte que notre confession devienne une réalité. Disons Amen. N'ayez peur de rien. N'ayez peur de personne. Ne soyez intimidés par qui que ce soit. Parce que celui qui est en vous, il est plus grand que la personne qui vous intimide. Il est plus grand que la personne qui vous menace. Il est plus grand que les sorciers qui vous font marquer du sommeil. Il est plus grand que tes ennemis. Celui qui est en vous, c'est Christ. Ça dépend de qui est en vous. Si c'est ton grand-père qui est en vous, lui il est faible. Si c'est ta grand-mère qui est en vous, il est faible. Si c'est le sorcier qui est en vous, il est faible. Si c'est même Satan lui-même, Lucifer, était en vous, il est faible. Mais si Christ est en vous, il est plus grand. Lui n'échoue jamais. Partout là où Christ est arrivé, partout là où Christ se présente, il réussit toujours. Si c'est la sorcellerie, il vit avec son feu surnaturel. Il brille la sorcellerie. Si c'est la magie, il vit avec son feu surnaturel. Il brille la magie. Si c'est les échecs, il vit avec son feu surnaturel. Il brille les échecs.
Si ce sont les blocages, il vient avec son feu surnaturel. Il brille les blocages et le chemin devient balisé. Si c'est une maladie chronique, le diabète, le sida, l'hypertension, je ne sais pas moi encore, ou même une fracture, ou même je ne sais pas quelle maladie, les sinusite et quoi, et tout consort. Lorsque Christ arrive, il brûle la maladie avec son feu surnaturel. Et la maladie est transformée en santé. Dites Amen. Même l'hypertension, ça ne peut pas avec le Christ. Parce que lui, il est plus grand que l'hypertension. Même les blocages, ça ne peut pas avec le Christ. Il est plus grand que les blocages. Même les chômages. Tout le monde dans la famille, personne ne travaille. Même pour trouver à manger, ça devient difficile. Christ est plus grand que la faim. Il est plus grand que la faim. Il est plus grand que le chômage qui vous a envahi toute la famille. Papa chômeur, maman chômeur, chômeuse, grande soeur chômeuse, grand frère chômeur, petit frère chômeur, toi-même chômeur. Christ est plus grand que ton chômage. Faites l'effort. Demande qu'il se réincarne en toi. Lorsqu'il va se réincarner en toi, il n'acceptera pas de chômer. Lui va créer le travail là où il n'y en a pas. Il va créer la réussite là où il n'y en a pas. Il va créer le succès là où il n'y en a pas. Il va créer l'élévation là où il n'y en a pas. Dites Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Lèvons-nous pour prier le Seigneur. Ce soir, quand tu vas prier, dites à Dieu que Christ se réincarne en toi. Que tu deviennes un Christ réincarné. Lorsque les gens voudront voir Christ, qu'ils voient Christ à travers toi. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi. Jésus, 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 je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime.